Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Tout le plaisir est pour nous de vous présenter cette édition du Journal de la Ville. Madame, Messieurs, bienvenue et voici les sommaires. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, séjourne à Tokyo, au Japon, pour prendre part à la conférence internationale sur le développement de l'Afrique de Tokyo au TICAD. Cette 7e édition, qui se tient à Yokohama, va permettre au président congolais de décliner ses priorités dans le renforcement des capacités dans différents secteurs dont non remboursables et rendre la RDC éligible aux prêts concessionnels, financement dont la hauteur est limitée au taux d'intérêt à moins de 0,1%. Il est accompagné par une délégation qui participera à différentes plénières dont les DG de la SNEL, de l'ANAPI et celui de l'INPP qui bénéficie déjà d'un don de plus de 30 millions de dollars américains. Dans un autre chapitre, clôture ce mardi 27 août de la 4e convention de la dynamique de l'opposition au CEPA sous les thèmes « Trop c'est trop, libérons-nous ». Au cours de cette activité, Martin Fayoulou a annoncé les changements de la dynamique de l'opposition en dynamique pour la vérité des journaux. Voilà tout pour les titres. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Les réactions continuent à pleuvoir après la publication du nouveau gouvernement de la RDC le lundi 26 août dernier. Après les USA, c'est le tour de la France de saluer l'arrivée du nouveau gouvernement. Dans une note consulaire, l'ambassade de France en RDC salue la nomination du nouveau gouvernement en République démocratique du Congo. Nous sommes déterminés à travailler main dans la main avec le membre nouvellement désigné sur les priorités du partenariat renouvelé entre la France et la RDC telle que reprise dans la déclaration commune du président Félix-Antoine Tshisekedi et du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian du 20 mai dernier, peut-on lire dans cette note de l'ambassade. Et de poursuivre, nous espérons que cette étape conduise vers la mise en œuvre rapide d'une politique de réformes et de modernisation. Parti du mauvais pied après les déclarations du ministre des Affaires étrangères français qui a qualifié les résultats des élections en RDC d'un compromis à l'africain. La relation entre la France et la RDC s'est beaucoup renforcée. Pour rappel, le 20 mai dernier, les deux pays ont fait une déclaration commune pour renforcer leur partenariat à tous les niveaux à l'issue de l'arrivée de Yves Le Drian en RDC. Publication du premier gouvernement sous l'ère Félix Tshisekedi, Angèle Makombo, président de la LIDEC, s'est réjoui de cette issue et attend voir le nouveau ministre à l'œuvre. 7 mois après l'investiture du président Félix Tshisekedi, le gouvernement est enfin arrivé. Mais c'est un gouvernement, nous le savions déjà, qui allait être un gouvernement pléthorique. 65 ministres, plus le Premier ministre, 66, c'est beaucoup trop. Beaucoup trop en cette période de crise économique. Une façon de diminuer un peu ce poids, c'est sûrement de diminuer le train de vie de l'État. Angèle Makombo salue la présence des femmes à des portefeuilles importants, ce qui est une grande première. Depuis l'accession de notre pays à l'indépendance en 1960, c'est la première fois dans notre pays que nous avons une vice-premier ministre femme. Et en plus en charge d'un ministère vraiment majeur qui est le ministère du Plan. C'est seulement la 2e fois que nous avons une femme ministre des Affaires étrangères. On est heureuse de constater que le ministère du Genre a été élevé en ministère d'État. Enfin, la juriste s'indigne du fait de liesse populaire constatée dans les états-majors de certains partis politiques à la nomination de leurs membres. On voit que même dans les états-majors des partis politiques, on se livre à des scènes de joie, de débordement. Il y en a même qui distribuent de l'argent au vu au su de tout le monde.
Eh bien non, ce n'est pas en ce moment où le peuple souffre, ce n'est pas vraiment des scènes qui rassurent. Nomination du docteur Eteni Longondo à la tête du ministère national de la santé publique. L'association des amis du docteur Eteni, AD en sigle, remercie le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le choix porté sur sa personne dans une déclaration tenue ce mardi 27 août à Kinshasa. Nous, association des amis du docteur Eteni, AD et en sigle, mouvement dynamique, rassemblant les leaders, les mouvements et les associations de population de la République démocratique du Congo. Remercions le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo d'avoir élevé un de nous, le docteur Eteni Longondo, vu son expérience dans le domaine de la santé, au rang du ministre d'État, ministre de la Santé publique. Nous félicitons notre camarade et ami, docteur Eteni Longondo, pour avoir accepté le choix du président de la République, chef de l'État, porté sur sa modeste personne. La RDC a montré que la paix est possible, qu'elle n'est pas une utopie que l'on peut viser, mais un bien concret qui vient de Dieu et que nous pouvons contribuer à construire grâce à notre engagement personnel et solidaire. Partant du quotidien d'individus dotés d'une bonne personnalité, la culture de la paix s'étend naturellement à des familles harmonieuses, des communautés et des nations guidées par des valeurs et principes universels. L'éducation résolument orientée vers la paix est au cœur de notre action. C'est une nouvelle matière à intégrer dans les cours de la vie. Mesdames et messieurs, permettez-nous de conclure cette déclaration de l'espoir pour le peuple congolais en 4 mots: le pardon, l'amour, l'unité et le travail. En détention préventive au CPRK, ex-prison de Makala. Les avocats de Guy Matondo, l'ancien ministre des Finances de Kinshasa, appellent les juges à accorder la liberté provisoire à leurs clients afin de poursuivre toutes les procédures judiciaires. La liberté, c'est la règle. La détention, c'est une exception. Pourquoi vous détenez une autorité, une personnalité, alors que vous les reprochez de rien? Le ministère public qui a pris la parole là, j'essaie de mettre un point là-dessus. L'instruction est secrète, là nous le savons, mais nous sommes au niveau du tribunal où l'affaire était en audience publique. Nous avons remarqué effectivement que le ministère public n'avait pas d'éléments. Il parle d'un détournement, il parle des fonds, mais on lui demande de nous dire pourquoi il amène M. Matondo devant le tribunal en train de balbutier, en nous demandant même nos codes pour consulter et donner les frais fonctionnels sur le banc. Ce qui nous a un peu estomaqué, on a été surpris. S'il y a les faits mis à charge d'une personne, vous les prouvez, là nous a question. Nous avons foi en notre justice. Vraiment, nous avons foi en notre justice. Nous demandons simplement à nos magistrats, que nous respectons beaucoup, de dire le droit par rapport à ces cas et de libérer M. Guy Matondo. On ne parlera plus de la dynamique de l'opposition, mais plutôt de la dynamique pour la vérité des urnes. C'est ce qui ressort de la 4e convention qu'elle a organisée ce mardi 27 août au CEPAS à Kinshasa-Gombe, qui a eu pour thème « Trop c'est trop, libérons-nous ». Convention qui a connu la présence de différentes personnalités politiques et autres, à l'instar des maîtres Georges Kapiamba, coordonnateur de la CAGE, et Valentin Moubake, président de l'UDPS Peuple. Clôturant cette convention, Martin Fayulu Madidi s'est livré à la presse. Nous avons dit que et Kabila et Tshisekedi doivent se repentir devant le peuple. Et surtout Tshisekedi, parce que hier, Tshisekedi était avec le peuple. Donc nous demandons à Félix son serment. Et il a dit au peuple qu'il ne les trahira jamais. Et il les a trahis. Serge Joué, le cadre de cette plateforme politique, n'était pas en reste. La dynamique qui était de l'opposition a changé la dénomination parce que nous ne sommes plus de l'opposition. Le président Martin Fayulu avait gagné. Quoique nous n'avons pas encore l'impérium du pouvoir,
Voilà pourquoi nous nous sommes dit, nous sommes aujourd'hui la dynamique pour la vérité des urnes, DVU. Deuxième chose, la dynamique de l'opposition réaffirme la victoire du président Martin Fayulu à la dernière présidentielle. Donc, nous continuons la vérité des urnes, le combat, et nous allons intensifier ce combat à travers des actions de terrain. Martin Fayulu est loin d'abandonner la lutte pour la vérité des urnes. Clôture les dimanches 25 août les activités du 50e anniversaire de l'Association nationale des parents d'élèves et d'étudiants de la République démocratique du Congo au Palais du Peuple. Durant 5 jours, les participants en provenance des différentes provinces de la RDC ont eu l'occasion de réfléchir sur la formation de l'enfant congolais. David Steve Diatezoa, président national de l'ANAPECO, nous en dit plus. Je vous ai annoncé que l'ANAPECO s'ouvrait pour explorer un champ nouveau, celui des valeurs qui commencent à manquer de plus en plus dans notre société. Nous n'avons plus fait suffisamment attention aux mœurs et au code de bonne conduite, mais surtout aux valeurs patriotiques que nous devrions cultiver. Une occasion pour le président de l'ANAPECO de saluer les conclusions de la deuxième table ronde sur la gratuité de l'éducation des bases, tout en promettant d'accompagner le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la réussite de sa vision. Les parents ne paieront rien à l'enseignement de base et tout chef d'établissement, tout gestionnaire qui oserait contourner ces mesures sera dénoncé et l'inspection fera son travail. Clôturé par le ministre de l'EPSP, Emery Okundi salue la pertinence de ces travaux. Vous constaterez avec moi que et l'ANAPECO et le partenaire du système éducatif et le gouvernement de la République, tous, nous nous sommes mis d'accord pour matérialiser la vision du président de la République, chef de l'État, qui est de faire de l'éducation de base une gratuité dans notre pays. Par ailleurs, l'ANAPECO sollicite du gouvernement congolais le report de la date de la rentrée scolaire 2019-2020 en vue d'aider les acteurs du secteur éducatif de prendre des mesures d'encadrement de la gratuité. Après la tenue des travaux de la deuxième table ronde sur la gratuité de l'éducation des bases, l'heure est maintenant à la restitution. C'est à cet exercice que s'est soumis le directeur provincial de l'EPSP Kin-Tchangou, Robert Ngongi, qui, dans une séance, a restitué au gestionnaire d'école de sa juridiction les recommandations. C'était aussi une occasion pour le directeur provincial de l'EPSP Kin-Tchangou de donner des orientations aux chefs d'établissement pour la réussite de l'année scolaire 2019-2020. J'ai revu l'évaluation de l'année passée sur 3 axes, sur l'accès et la rétention des élèves. Il y a une déperdition de 13%. J'ai rappelé les uns et les autres de leur comportement, afin que cette année, avec l'acquisition des élèves que nous allons recevoir, que la rétention soit de moins de 5%. Je vais parler de la qualité de l'enseignement. Sans qualité, il n'y a pas de bons résultats. Je fais la restitution de différents ateliers et de la table ronde auprès des chefs d'établissement. Cependant, les écoles publiques de l'enseignement des bases de la Tchangou ayant perçu des acomptes auprès des parents sont appelés à les rembourser, insiste Robert Nkongi. Je leur ai demandé de me lister les écoles qui ont perçu les acomptes. L'équipe sera sur place pour voir comment le remboursement de ces frais doit commencer dès ce soir. Les écoles publiques qui concernent l'enseignement des bases, dès la sortie d'ici, a affiché le programme de la remise de l'argent qu'ils ont eu auprès des parents. Ils n'ont que cette semaine pour le faire. Celui qui ne va pas obéir, nous aurons un rapport et nous allons commencer à les sanctionner. À bon entendeur, salut.
Deuxième table ronde sur la gratuité de l'enseignement primaire. La synergie des syndicats des enseignants de la République démocratique du Congo regrette du fait que certains syndicats qui ont milité pour cette gratuité soient exclus des travaux et demandent au président de la République de convoquer une rencontre avec tous les syndicats et les partenaires de l'éducation en vue de réfléchir pour que la gratuité de l'école soit une réalité. C'était au cours d'une déclaration tenue à Kinshasa. Le syndicat national des enseignants des écoles conventionnelles catholiques, SINECAT, le syndicat national des écoles conventionnelles protestantes, SINEP, la centrale congolaise du travail, CCT, la force agissante, FA, et les collectifs de femmes et enfants pour la vie et le développement, COFEVI, déplorent leur exclusion des dits travaux, alors que ces structures qui encadrent effectivement les enseignants à travers le pays avaient des propositions concrètes à formuler pour faire aboutir la vision du chef de l'État. Pour la synergie syndicale des enseignants, la gratuité de l'enseignement est le seul moyen qui permettra d'améliorer la qualité de l'enseignement à travers une politique publique qui prend en compte la révision progressive de l'enveloppe salariale des enseignants. Au gouvernement de la République de convoquer, toutes affaires cessantes, une commission paritaire digne, reconfigurée, avec le gouvernement qui sera mis en place en impliquant le Parlement, les gestionnaires d'école, les associations des parents, les syndicats représentatifs et pertinents pour garantir la réussite de l'année scolaire 2019-2020. Ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi.